De quoi vas-tu nous parler, Célestine ? Alors, moi, je vais vous parler aujourd'hui de mon Erasmus que j'ai fait au Q1 de cette année. Donc, moi, je suis en bachelier pour le moment, donc je suis en bachelier en romane. Donc, romane, en gros, c'est du français. Et j'ai aussi étudié de l'italien. Et donc, grâce à ça, j'ai pu partir pendant 5 mois, donc, ouais, un quadri complet, quoi, en Italie. Donc, j'ai étudié en italien. Et donc, c'est de ça dont je viens parler aujourd'hui. Trop chouette, bah ça a l'air génial. Ouais, let's go. Vas-y, on t'écoute. Alors, hâte de t'écouter. Moi j'attends que ça. Mais en gros, quand on est en romane, en tout cas, là où j'étais, donc à Namur, la petite ville de Namur pour ceux qui connaissent, j'ai dû choisir en bac 1 entre espagnol et italien. Et au début, j'hésitais, puis je me suis dit que j'allais prendre italien parce que je trouve que la langue est quand même vachement chouette. Et en plus, dans ma classe, en tout cas, on était tout petits, on était genre 7. Donc c'était vraiment cool pour apprendre une langue, on était à 7 quoi. Ça, avec la prof et tout. Tu dois apprendre plus vite et tout. Ouais. C'était notre pote à la fin, genre, on adorait tous, elle était adorable. Et du coup, j'ai choisi l'italien et j'ai vraiment galéré ma mère pendant 2 ans. Genre vraiment, je parlais nul. Je passais à 10, 9,5, 10. Ah ouais. Vraiment nul. Et puis, je sais pas, en janvier, je me suis dit, allez, je vais partir en Italie. Et donc, je me suis mis une déterre. Pendant 6 mois, j'ai étudié à fond et j'ai réussi à passer. Donc, c'était cool. Puis, il y a eu le Covid. Donc, en même temps, on était là, est-ce que je vais pouvoir partir ? Parce que les Erasmus ont été annulés. Et l'Italie l'Italie, c'est horrible. Ouais. Ils ont annulé tous leurs Erasmus pendant 2 ans, je crois. Ils sont très stricts, quoi. Ils sont les FFP2 encore maintenant. Et tout. Enfin, genre, c'est... pour aller aux toilettes tout carré. Seul, quoi. Ouais, voilà. Les distances, machin et tout, ils rigolent pas du tout, quoi. Et donc, jusqu'en septembre, je savais pas si j'allais partir. Enfin, c'était quand même sûr, mais ça serait chaud. Ouais, t'as dû être super angoissée. Ben, un peu quand même, et surtout que moi j'avais des potes qui étaient dans l'année supérieure à moi qui sont vraiment fait niquer parce qu'ils n'ont pas su partir, quoi. Ils ont été d'abord déplacés du Q1 au Q2, donc ils ont eu un petit espoir et puis l'Italie a fait en fait non. Oh non. Cordialement, bisous. Allez. Et on était là. Cordialement, okay, tu restes en Belgique, au revoir. Voilà. Alors si tu pouvais partir, mais tu avais les cours en distanciel. Pardon. Ah. Non, ceux qui partaient en Flandre, ils restaient dans leur côte en Belgique parce que tout était en distanciel. Donc ils restaient en Belgique et ils étaient juste connectés aux cours sur Teams en Flandre. Super. C'était vraiment nul. Ouais. Et j'ai une pote qui est partie en Espagne, donc elle est quand même partie vivre là-bas, mais elle a les cours en distanciel, quoi. Ouais. Donc c'est un peu nul, mais au moins bon, elle a quand même. Ouais, j'avais ça aussi, genre 1 ou 2 jours semaine, j'avais un petit cours en distanciel. Oh. C'était, en vrai, c'était bien parce que j'avais un peu la flemme avec mon vélo d'aller parfois. Moi, j'avais un vélo aussi. La ville où j'étais, ça s'appelle Padova, mais en français, c'est vraiment nul. Ça s'appelle Padoue. Genre, je trouve le nom en français vraiment moche. Et là-bas, c'est vraiment une ville de vélo. C'est-à-dire que si tu veux aller en voiture en ville, il y a 5 minutes de trajet, 30 minutes de cherchage de parking. C'est vraiment un enfer, il n'y a pas moyen. De cherchage de parking. C'est vraiment, genre, il n'y a que des parkings à vélo, en fait. Il y a des je sais pas comment on appelle les trucs de vélo, mais il y en a des centaines. Ouais. Mais alors, les parkings de voiture, il n'y en a aucun. Donc, moi aussi, j'avais un vélo. Mais alors, du coup... Team vélo. Ouais, franchement, mais franchement, quand tu es en Erasmus, je trouve que c'est vraiment le bon bail parce que tu peux te déplacer comme tu veux. Et même les villes qui sont aux alentours, il y a moyen, si tu te chauffes, pas moi, mais il y a moyen de te chauffer à aller en vélo. Faut vraiment être très très motivé le week-end, quoi. Ouais, les week-ends. Mais les week-ends, moi j'allais à Venise. Parce que j'étais genre à 20 minutes de Venise en train, je crois, à 5 euros. En kayak. Non, en vélo, j'aurais pu, mais flemme, non. Ouais. Avec le temps qu'il faisait, non. Il y a moyen. Elle a loué un petit kayak aussi en même temps que son vélo. En vrai, il y a moyen, mais le vélo, flemme, quoi. C'est des montées, l'Italie, c'est quand même vachement plat. C'est tout. C'est pas ouf. Tu peux prendre un bain pour te nettoyer en arrivant, mais c'est un peu chiant, quoi. Ouais. Et non, Venise à 20 minutes, quoi. C'était trop bien. Ah, tu m'étonnes. J'y suis allée 6 fois, je crois. Et j'ai plus ou moins tout visité. Mais vraiment... J'espère en 6 fois. J'ai pas encore tout vu. Mais non, c'est trop beau. En plus, la ville en elle-même, je trouve que tu dois pas avoir un itinéraire, tu dois te perdre. Ouais, t'as le temps de t'y perdre en général. Mais tu dois t'y perdre parce que de toute façon, Google Maps ne fonctionne pas. Genre, il saute de rue en rue, tu sais pas où t'es. Ah ouais ? T'essayes de trouver. Non, c'est un enfer. Chaque fois que j'y vais, t'essayes de te repérer, puis tu te dis bon, ben, on est plus ou moins par là, on va aller par là, et ça passe. Parce que au pire, t'as de l'eau. Tu peux pas sortir de la ville, c'est compliqué, donc en vrai, ça va. Mais vraiment, un truc de mon Erasmus que j'ai pas aimé, c'était la paperasse. Surtout avec le Covid, l'Italie aussi en général. Tu veux dire faire les papiers pour partir ? Ouais, c'est vraiment un enfer, ils sont vraiment chiants. En fait, c'est surtout genre beaucoup de paperasse. En fait, c'est même pas genre beaucoup de paperasse. C'est
genre littéralement 3 documents à remplir, ce que moi je Oui. trouvais genre Ça va. pas énorme, tu vois, genre t'as vraiment juste 3 documents, tu remplis tes documents, mais le truc c'est que tu dois d'abord l'envoyer à une institution Oui. qui doit aller le signer, puis Oui. qui doit le renvoyer à une autre institution qui doit le resigner, puis tu dois aller repasser dans ta fac chez la secrétaire du pote du machin qui doit encore aller Oui. signer. Tout le monde doit noter son accord, mettre sa patte. Et puis tu dois l'envoyer à 3 endroits différents parce qu'ils n'ont pas le même logiciel. Donc un des logiciels que j'avais, tu devais tout rentrer manuellement. Donc le papier que tu as, ça ne sert à rien. Tu dois tout rentrer manuellement après. T'es là, et c'est vraiment ridicule. Et ouais non. Et moi en plus, à Namur, ils sont quand même assez chiants au niveau des Erasmus, je trouve, mais c'est bien géré. Mais genre tu dois envoyer une lettre officielle avec très bien écrite je souhaite partir à tel endroit. Puis tu es prise, tu dois faire un entretien d'embauche. Donc dans la langue, donc en italien. Avec les profs que tu as, et puis après tu es prise. Enfin, c'est vraiment tout un truc, alors qu'en vrai tout le monde est pris. Il n'y a jamais personne qui n'est pas pris, donc tout le monde stresse, mais ça passe. T'arrives en Italie, non mais tu peux refaire tes bagages et te casser quoi. Mais en plus, le pire c'est que en avion. pour ceux qui connaissent les niveaux, genre c'est A1, A2, B1, B2, C1, C2 au niveau langue. Et chez moi, à Namur, ils demandaient C1 en italien. Wow. Donc tu dois faire un test européen, machin. Faut être balèze quoi. Oui. T'arrives en Italie, ils sont là. Alors B1 c'est bien, A2 c'est bien aussi. Et t'es là. Dans les faits, en vrai, il faut quand même un bon niveau parce que bon, les profs en Italie, ils parlent italien, ici c'est leur langue, vas-y quoi. Mais je trouve ça vachement drôle quoi. Enfin, les niveaux de langue. Il y avait des cours en anglais aussi dans l'université où j'étais. C'était vraiment une université où il y avait énormément de masters en anglais. Donc il y avait beaucoup d'Erasmus qui pétaient pas un mot d'italien, qui arrivaient en Italie et qui étudiaient en anglais, qui parlaient anglais tout le séjour. Ah ouais. Je trouvais ça un peu dommage quoi. Ouais. Ils avaient des cours d'initiation, mais ils savaient 3 mots quoi. À la fin ils sortaient buongiorno, spritz et puis même du coup dans c'est les mots les plus importants. Hein. oui, en gros c'est ça quoi. Je trouvais ça un peu triste. Ouais. Mais on était 1000 je crois Erasmus cette année. Ah ouais. Parce que en fait avec le Covid encore, ils ont reporté les Erasmus de l'an passé cette année. Donc on s'est retrouvés avec 15 millions de personnes, mais dans toutes les villes il y a eu des problèmes de logement, de pas assez de locaux. On se retrouvait devant le local, il n'y avait pas assez de gens, de place pour les gens. Enfin c'était un bordel. Et il y a des potes à moi qui étaient en Airbnb pendant 5 mois. Mais genre cher le Airbnb parce qu'ils trouvaient rien. Ou il y a des gens qui sont repartis chez eux parce qu'ils trouvaient pas de logement. Oui, dans les catégories aussi des choses qui sont très ennuyantes en Erasmus, c'est vraiment le logement. Oui. Genre, dépendant, tu peux avoir une très bonne université qui te fournit un logement ou quoi que ce soit. Mais ça, parfois, c'est de la merde. Hein, ça peut arriver. Parfois, t'as des bons, parfois, t'as pas bons. Et moi, pour le cas, j'ai eu un truc où on me donnait un formulaire et on me disait jusqu'où tu es. Jusqu'à combien tu es prêt à mettre pour avoir ton logement, et ils te contactent ou pas si tu auras ton logement. Mais du coup, genre, tu n'as aucune certitude. Et moi, j'étais en août, je partais en septembre, et on m'a dit ah, en fait, on n'a pas de logement pour toi. Les gars, j'ai envoyé le DOS en février. Peut-être, vous aurez peut-être pu prévenir un petit peu avant, quoi. Le pire, c'est que ça arrive à plein de gens, ce genre de truc. Mais t'as fait quoi, du coup ? Du coup, j'ai été trouver un truc privé. J'ai trouvé un truc assez rapidement, mais fallait être réactif, quoi, parce que sinon, plus de place, quoi. Bah ouais. Moi, j'ai eu un pote, il partait en Italie aussi, mais c'était avant le Covid, donc c'était il y a 3 ans. Et à une semaine de partir, en fait, l'université l'avait oublié pour son logement universitaire. Donc à une semaine de partir, il était là, j'ai pas de cote. Chouette. Donc il a réussi à trouver au final, parce qu'il était vraiment dans une toute petite ville du sud de l'Italie, donc c'est passé. Mais des grosses villes comme Padoue, tu y a pas. Ou alors tu as des chambres où tu partages la chambre avec quelqu'un, quoi. Ah, ça j'aimerais. Ça, c'est en Italie et en Angleterre, c'est hyper courant. Ouais, ma sœur elle a eu ça. Et je ne comprends pas comment c'est possible de pas mourir. Oui. Genre même les réveils et tout. Mais imagine, t'en as un qui est sorteur et l'autre pas du tout. C'est un enfer. Tu veux, je sais pas, te ramener tes potes, t'es dans la même pièce et tout. Ouais, et il y a certaines chambres où ils sont ou même 3. juste ramener quelqu'un, quoi. Oui, genre ça. Et genre excuse-moi, des fois t'as besoin d'être seule comme ça. Et je sais que moi, une présence tout le temps, ça me fait péter un câble. Je pourrais vraiment pas. Mais moi, j'étais dans un appartement où, j'ai quand même, je pense, dans mes potes de là-bas, j'avais plus ou moins le meilleur appart. Juste, il était loin de la ville. J'avais 15 minutes en vélo. C'est pas beaucoup, ça va. Ça va, ouais. Mais j'étais vraiment dans une partie un peu écartée de la ville. C'était un peu un village dans la ville, donc c'était chouette. Mais on était 3. Et il y avait 2 salles de bain. Et on avait un balcon. Donc vraiment, waouh. c'était pas si mal. Mais en plus, mes 2 colocs, pour la blague, sont... Il y en a une qui est américaine et l'autre qui est russe. Donc, dans les conditions actuelles, je trouve ça assez ironique maintenant. Ah oui. Voilà. Mais pardon. Voilà. Pardon, c'était pas un joke. Et je trouvais ça vachement drôle, le choc des cultures. Enfin, en Erasmus, c'est un truc qui arrive beaucoup, où tu rencontres des gens de plein de milieux, et même en voyage, c'est comme ça. Et je me suis rendu compte que l'américaine,
Vraiment, c'était le cliché américain sur pied. Genre le legging tout le temps, hyper healthy, les avocats, le saumon et tout, parce que c'est pas cher. Elle a visité toute l'Italie et l'Europe en 2 mois, j'ai pas compris. Enfin, elle partait pendant 1 mois, on la voyait pas, et elle sillonnait l'Europe avec son sac à dos et tout. Genre, j'étais là, c'était un truc de ouf. Et le russe, c'était genre le russe gamer qui tire la gueule, qui sort pas de sa chambre. C'était vraiment les deux opposés. J'avais une meuf américaine aussi comme ça, et genre elle se mangeait genre le soir, c'est genre un des trucs qui me choquait le plus, elle bouffait genre un morceau de saumon et c'est tout. Et genre elle mangeait son morceau de saumon, tu vois. Et j'étais juste là, ok, genre tu sais, il y a du riz, des pâtes, genre tu peux te rajouter des petits trucs, une petite sauce, mais genre rien quoi, genre son saumon. Non, salade, les salades. Ouais, salade, salade, genre et je sais pas, genre même ou même des trucs, tu vois, genre quand t'es à table et genre tu vois, il y a rien qui se dit, genre c'est normal qu'on se dise rien, tu vois, ou que genre les gens soient sur leur téléphone ou quoi, genre je sais pas, genre dans un cote ici, genre comme dans un cote à projet ou quoi que ce soit, c'est pas du tout le. Enfin, tu vois, genre, tu te vois mal, genre, en 8 mois, genre, pas adresser la parole à quelqu'un, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas, ça dépend. Mais maintenant, il y a des moyens, genre, de moments où t'as envie d'être tout seul et tu fais ton truc, quoi. Ouais, mais tu vas dans ta chambre, quoi, alors. Ouais, les communs, c'est vrai que c'est compliqué. Ah, tu trouves ça bizarre? Moi, je trouve ça normal. De quoi? Ça dépend, moi je trouve ça normal aussi. Moi je trouve ça normal de parfois pas parler. Oui, mais genre jamais en 4 mois, tu vois. Ah non. Genre. Mais genre, moi je suis resté avec une personne qui était genre. Ah, tu l'as jamais parlé pendant 4 mois? Ouais, mais genre j'ai engagé la conversation, mais genre la personne ne répondait pas, tu vois. J'ai l'impression. Ah là, ouais. Parce que j'ai un problème. Excuse-moi, j'avais un ami qui était parti en Erasmus et pareil, genre il y avait 2 de ses cocoteurs que bah genre ils se voyaient, ils se croisaient, c'était 2-3 mots et. Donc je pense que ça dépend aussi. Ouais, ça dépend un peu, je pense, le mood de la personne qui part ou quoi, si elle est plus là pour, je sais pas, pour rencontrer des gens ou plus te fait ou quoi.